Nous venons au travers du sang devant le trône de la grâce, Seigneur, nous humilier devant toi, conscients de nos faiblesses, de nos défaillances. Tu as dit que c'est là, au trône de la grâce, que nous pouvons obtenir miséricorde. Que nous obtenons miséricorde auprès de toi ce soir. Et que nous trouvons grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Que le sang se répande, que le sang parle. Nous confessons nos faiblesses, nos péchés, nos iniquités. Et nous disons, Seigneur, lave-nous, purifie-nous, circoncis nos cœurs, prépare-nous à ta rencontre. Que le péché qui va éloigner ta main de nous soit ôté. Seigneur, ta miséricorde. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël. Nous te le prions, nous apportons à tes pieds, Seigneur, les culpabilités, les condamnations, les fausses accusations, les dossiers que Satan a contre nous, nous les déposons à tes pieds. En tant que sacrificateur, nous faisons notre fonction. Nous offrons ce soir les sacrifices de culpabilité qui vient du fond de nos cœurs, afin que tu ôtes le péché du milieu de nous. Nous voulons nous approcher de toi, nous voulons communier avec toi, et la barrière de l'iniquité, du péché soit brisée. Nous te supplions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous te le prions. Purifie nos cœurs par ton sang précieux, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Relève-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Relève-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Relève-moi, relève-moi, relève-moi.
Renouvelle-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Renouvelle-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Renouvelle-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Rafraîchis-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Rafraîchis-moi, oh, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Rafraîchis-moi, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi. Achète-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Achète-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Achète-moi, 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 achète-moi. Achète-moi, achète-moi, restaure-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Restaure-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Restaure-moi, restaure-moi. Restaure-moi, repositionne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Repositionne-moi, je t'ai de la grâce. Repositionne-moi, oh, repositionne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Repositionne-moi, positionne-moi, positionne-moi. Seigneur, purifie les cœurs, sanctifie les vies, nous te supplions. Lave-nous de toute iniquité, que tout chef d'accusation contre quiconque dans ta présence ce soir, Seigneur, soit ôté, que cela soit ôté, que tout péché, toute iniquité qui nous éloigne de toi soit effacé. Tout péché qui a creusé un fossé entre nous et toi soit effacé. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons entrer dans une intimité plus profonde avec toi. Seigneur, que la communion qui était brisée soit rétablie dans le nom de Jésus. Nous voulons jouir de tout ce que tu as de meilleur en cette saison. Père, si nous sommes ici, si nous sommes mis à part, si tu nous as convoqués pour ce temps de consécration, en premier lieu, c'est pour communier avec toi. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que nos vies de prière soient ressuscitées. Que notre soif, notre faim de toi augmente. Que la passion de te servir augmente. Que ton feu soit allumé dans nos cœurs. Que nous ayons du plaisir à te servir. Que nous ayons du plaisir à marcher avec toi. Et ton amour grandisse dans nos cœurs. Seigneur, que nous soyons transformés de gloire en gloire à ton image. Seigneur Dieu de gloire, et que tu actives en nous la nature du sacrificateur, la nature du roi. Que tu suscites et que tu relèves la tête de beaucoup de rois qui marchaient dans l'abaissement. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Sur ce peuple, Seigneur, nous marchons, nous voulons demander une chose. Seigneur, nous voulons marcher sous le couvert de la grâce, sous le couvert de ta miséricorde. Réponds sur nous une nos vies. Renouvelle-nous. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Est-ce que tu peux l'acclamer?
Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Lorsque nous convoquons ainsi, il fait toujours quelque chose d'extraordinaire. Généralement, il ne monte jamais tôt. Lorsque nous commençons par marcher, il commence par faire des choses extraordinaires. Acclame le Seigneur parce que quelque chose de beau t'arrivera. Nous allons vivre des expériences extraordinaires. Nous allons jouir de sa visitation, de sa grâce, de sa présence, de son onction, de sa gloire. Il y aura des visitations, des rencontres avec Dieu, des révélations qui vont bouleverser des vies, des changements extraordinaires, changements de dimension, des opérations dans la grâce. Acclame le Seigneur. Là, toutes ces choses sont possibles au milieu de nous dès maintenant. Remasoka shakataraba, debraka shakatarabakata, makatarabaka. Et là, ta voix dit, Père, sur cette montagne, visite-moi. Pendant ces 3 semaines, visite-moi. Je veux te rencontrer à travers ta parole, à travers le Saint-Esprit, à travers ta gloire, à travers ta personne. Rencontre-moi. Seigneur, mon désir le plus ardent, renouvelle-moi et transforme-moi. Relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Détruis ce qui doit être détruit. Active ce qui doit être activé. À la fin, Seigneur, que je sois un homme nouveau. Que je sois un homme nouveau. Que je sois un homme nouveau. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux l'acclamer encore une fois? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alors c'est un long voyage de 3 semaines. Et je sais que celui qui a commencé avec nous, il va nous accompagner jusqu'au bout. Dis-moi Amen. Que le roi émerge. Que le roi émerge. Oh, s'il y a un roi qui m'entend, dis-moi un vrai Amen. Que le roi émerge. Et tout ce qui te maintenait la tête baissée sera brisé au nom de Jésus. Tu relèveras la tête. Et de grandes choses vont commencer par se manifester. Dans le nom puissant de Jésus. Alors ce soir, je ne sais pas trop comment le Seigneur va nous conduire, mais il ne veut pas que j'aborde en même temps le thème à partir de ce soir, ni même demain, je crois. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une ancienne clé. Il y a un vieux mystère dans le royaume de Dieu que tu connais, que je connais, que je veux vous rappeler. Et il faut qu'on commence par l'utiliser proprement. Dis-moi un vrai Amen. Ouvre ta Bible avec moi dans Job chapitre 38, versets 12 à 13. Job chapitre 38, versets 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'il saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Ça c'est Louis II. Dans la version Semeur, il est écrit: as-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle se saisisse dans des extrémités de la terre et qu'elle en secoue les méchants? As-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Alors ce que je partage avec toi, c'est commander le jour. Commander le jour. C'est un principe du royaume. C'est un mystère du royaume que nous devons apprendre à pratiquer si nous voulons être victorieux. Vous savez, comme on l'avait dit, on ne peut pas dissocier la sacrificature de la royauté. Et pour que le roi règne et domine dans le règne physique, il faut qu'il assure bien ses fonctions de sacrificateur.
Et l'une des fonctions du sacrificateur est de veiller. Et de veiller sur le temps. Donc, il y a un temps, le matin, le juste, le sacrificateur, qui est le juste de Dieu, doit veiller sur ça. Il y a des choses qu'il doit faire. Dis-moi amen. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on était dans un palais. On visitait un roi. Et le roi, il disait quelque chose. Peut-être ceux qui étaient avec moi vont s'en souvenir. Que chaque matin, il faut qu'il vienne dans la salle du trône pour réveiller le trône. Réveiller le trône. En fait, tu vois un trône, je ne sais pas, en bois ou bien en n'importe quel matériau. Mais ils savent que c'est quelque chose de vivant. Et que chaque matin, il faut réveiller. Dans nos traditions ici, on voit comment les sacrificateurs de Satan, de Vaudou, vont chaque matin pour saluer les idoles, offrir des sacrifices de façon régulière. Amen. Chaque jour, en tant que sacrificateur, il y a un travail que nous avons à faire. Et je crois, le premier travail que le sacrificateur a à faire pour maîtriser sa journée, c'est de commander au jour. Dis-moi amen. Vous savez, Dieu posait cette question à Job. Après qu'il a été affligé, il a traversé toutes sortes de choses. Ses amis sont venus pour se plaindre, pour le culpabiliser. Job se plaignait, Job s'est lamenté. Et à la fin de l'histoire, Dieu est venu lui parler. As-tu commandé au jour? As-tu commandé au jour? Ça veut dire quoi, Job? Si ce qui est arrivé, l'une des raisons est que tu n'as pas appris à commander le jour. Ce jour où Satan t'a frappé là, si tu avais commandé le jour, ça n'arriverait pas. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. As-tu commandé au jour? Aujourd'hui par exemple, est-ce que tu as commandé ce qui doit se passer au cours de cette journée? Nous souffrons de beaucoup de choses parce que ne prenons pas nos responsabilités en ce qui concerne le jour. Bien-aimés, écoutez ceci. L'enjeu de la réussite de notre vie se joue au jour le jour. Dis-moi amen. Il y a un lot de bénédictions, de grâce, de faveurs, de plans de Dieu qui est réservé pour nous chaque jour. De la même manière, Satan a aussi réservé un lot d'afflictions, de souffrances et de douleurs pour nous chaque jour. Et notre succès sur la terre dépend de comment nous maximisons chaque journée. Aide-moi à dire à ton voisin, chaque journée est important. Chaque jour est important. Alléluia. Le royaume de Dieu est un royaume de mystère. Et à travers ce texte que nous avons lu, Dieu est en train de nous révéler un grand secret, une grande clé pour nous permettre de renforcer notre succès et de maximiser notre existence sur la terre. Il s'agit de commander le jour ou commander le matin. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dis-moi amen. Peut-être tu l'as encore jamais fait jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur veut mettre cette clé en tes mains et il faut que tu la pratiques, que tu l'utilises. Alors, quand Dieu pose cette question, cela suppose que lui-même, en tant que Dieu, créateur de l'univers, il commande chaque jour. Amen. Tu vois, l'univers n'est pas une machine livrée à elle-même, livrée au hasard. Dieu qui l'a créé est actif tous les jours pour l'administrer, pour la gouverner. Vous voyez, les lois de la nature sont le reflet du gouvernement de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon Père travaille tout le temps, il travaille tous les jours. Il continue de réguler, d'administrer, de gouverner tout ce qu'il a créé. Alléluia. Donc, il continue d'administrer chaque jour. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en tant que nouvelle création de Dieu sur la terre, Dieu nous a transmis cette capacité à commander le jour. Et nous devons le faire car notre bien-être en dépend. Dans Ésaïe 51, verset 16, la Bible dit, je mets mes paroles dans ta bouche
et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Dieu nous donne la capacité de créer notre monde, de déterminer ce que chaque jour sera pour nous. Et ce pouvoir se trouve dans notre bouche. Dis-moi Amen. Désormais, ce qu'un jour produira est fonction de ce que tu auras décidé, de ce que tu as décidé que la journée sera. Dis-moi un vrai Amen. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de plaintes au milieu des enfants de Dieu. Pourquoi ma vie tourne en rond? Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi je suis en retard? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Le problème, c'est parce que nous n'avons pas appris à commander le matin. Alors, pourquoi faut-il commander le matin? Le texte nous donne la réponse. Il dit, c'est pour que les méchants soient secoués. Alléluia. Ici, la terre est comparée à un tapis ou à une natte. Qui a déjà dormi sur une natte? Ah, il y a des gens qui sont nés dans les châteaux, non? Je sais pas. Hein, ils dorment dans les couettes, dans les nattes, ancien là. Et puis quand tu finis de dormir, tu ne ramasses pas la natte. Natte là devient lit, indéplaçable. C'est peut-être une fois par semaine, bien une fois par mois on soulève. Et puis il y a tellement de choses en bas. C'est pour te dire combien de visitations il y a eu sur cette natte pendant des jours. Et donc chaque jour quand tu soulèves la natte, tu sais, tu vois toute la poussière, tout ce qui... Mon ami, dans le monde spirituel, c'est exactement ça. Lorsque nous nous couchons, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de dépôts sataniques qui se passent la nuit. Le matin, normalement, on doit secouer la natte et balayer. Et c'est ce que nous faisons avec notre bouche. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu dois secouer et chasser la poussière, les parasites, les fourmis, les vers. Parfois tu soulèves la natte, tu vois des créatures bizarres en bas. Tu vois même scorpion. Et dis, comment il m'a pas piqué? Toutes sortes de choses. Bien-aimés, les méchants travaillent la nuit. Et le matin, nous devons les secouer pour les faire fuir. Ou détruire leurs œuvres, ou les saisir. Ou bien, la nuit, pendant qu'ils travaillent, nous-mêmes nous sommes au travail en les empêchant de faire le travail. Dis-moi Amen. Alors, durant les premières heures de la journée, tu dois secouer les méchants qui tiennent tes bénédictions. Tu les secoues. Et tu vas de l'avant pour posséder tes possessions pour ce jour. Bien-aimé, il ne s'agit pas de se réveiller et de faire des prières machinales, des prières monotones qu'on a l'habitude de faire. Il s'agit d'appliquer une loi spirituelle pour rentrer dans notre héritage. On va bien en parler tout à l'heure. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour les croyants est que nous prospérions à tous égards. Et que nous prenons les commandes de toutes les affaires de la vie. C'est vraiment une insulte à la rédemption pour un enfant de Dieu d'être toujours à la traîne et de quémander son pain auprès d'un païen. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Psaume 37, verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je prie pour toi, tu ne mendieras pas ton pain. Tes enfants ne mendieront pas le pain. Dans le nom de Jésus, le Seigneur mettra cette clé en tes mains, et dès aujourd'hui, ça va commencer par marcher. Dis-moi un vrai Amen. Si tu peux saisir ce secret et commencer par l'appliquer, parce que ça demande un prix à payer. Si tu peux payer le prix, tu verras la différence. Dis-moi un vrai Amen. Alors, rappelle-toi, après la création, Dieu nous a donné la domination. Et il nous a mis aux commandes de la terre. C'est vrai, Adam a perdu la domination.
Et Satan l'a récupéré. Mais Jésus-Christ est venu restaurer notre domination. Dis-moi amen. Le mandat de domination a été restauré. Donc nous sommes censés désormais dominer sur toute la création. Même si ce n'est pas systématique, de façon progressive, on doit constater qu'il y a des domaines qu'on commence par contrôler. Dis-moi un vrai amen. Alors la question c'est, pourquoi les choses ne marchent pas et nous nous plaignons? C'est parce que il y a des principes qui nous permettent de dominer. Il y a des principes qui nous permettent de régner. Et aussi longtemps que nous n'avons pas la connaissance de ces principes et que nous ne les pratiquons pas, le diable va toujours prendre avantage sur nous. Dis-moi amen. Je prie que pendant ces temps de consécration, qu'il y ait plusieurs clés, que tu trouves plusieurs clés, que tu ailles à la rencontre de plusieurs mystères. Et beaucoup de choses que tu ne faisais pas, tu vas recevoir la grâce et commencer par les faire. Et des changements remarquables seront vus dans tous les aspects de ta vie. Dis-moi amen. Alors l'Écriture dit que si tu prends ta place et commandes ce que tu veux tôt le matin, le méchant ne peut pas résister, mais il te laissera aller. Écoute ce que la Bible dit dans Psaume 68 verset 20. Psaume 68 verset 20 dans la version Semeur, il dit que le Seigneur soit loué. Jour après jour, c'est lui qui nous prend en charge. Ce Dieu est notre sauveur. Jour après jour, c'est Dieu qui nous prend en charge. Ça veut dire quoi? Il y a une prise en charge pour nous, pour chaque jour. C'est-à-dire une prise en charge complète. Une prise en charge au niveau sanitaire, au niveau nourriture, au niveau vêtements, au niveau ressources, au niveau argent de poche, au niveau une prise en charge. Dieu assure cette prise en charge jour après jour. Maintenant, comment on n'arrive pas à jouir de ça? Parce qu'il faut en prendre possession. Et il faut que j'en prenne possession tôt le matin. Qui sont ceux qui ont l'habitude de se réveiller tôt le matin ici? Avant 4 heures. Ok, après 4 heures. Après 4 heures. Après 5 heures. Tous ceux qui se réveillent après 5 heures, vous n'êtes plus dans le programme. Ok, je vais y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu veux devenir grand sur la terre? Tu vas apprendre à pratiquer ceci. Dis-moi amen. Bien-aimé, si Dieu nous prend chaque jour après jour, pourquoi nous devons manquer les provisions de chaque jour? Dans Matthieu, il donne aujourd'hui notre pain quotidien. Alors comment tu manques le pain quotidien si Dieu l'a donné? Parce que tu n'as pas pris possession de ça. Alors, nous recevons les bienfaits et les bénédictions de Dieu sur une base quotidienne. Qu'est-ce qui se passe alors? Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le sommeil est un grand ennemi. C'est un destructeur de destinée. Pendant que les gens dormaient, ce que Dieu a semé, des bonnes choses qu'il a semées dans notre vie, on laisse Satan venir polluer cela. Il sème de l'ivraie. Dieu dit, lorsque tu espères que le jour te donne de bons fruits, lève-toi tôt et commande ce que tu voudrais voir se produire. En faisant cela, tu déprogrammes toutes les activités. Tout ce que Satan veut semer ou a déjà semé, tu déprogrammes toutes ces activités de la journée conformément à ce que tu veux. Tu déprogrammes les activités de Satan et tu reprogrammes ce que tu veux voir. Donc, il t'appartient de déterminer le cours de tes journées. Et Dieu te pose encore la question. As-tu commandé au jour pour que le méchant perde ce contrôle sur ta vie, sur ton ministère, sur ton mariage, sur tes affaires, sur ta carrière? Le diable ne détermine pas ce qui t'arrive à moins que tu ne dors. Est-ce que tu m'entends? Le diable ne prend jamais avantage sur un chrétien qui veille.
Le diable il profite et il joue dans la vie des enfants de Dieu qui dorment. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi de ton sommeil. Bien-aimé, dans n'importe quel domaine où vous travaillez, vous devez savoir que vous êtes sur un terrain concurrentiel. Ce que vous voulez là, il y a d'autres personnes qui veulent ça aussi. Ce que tu cherches, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Ce que tu veux que Dieu te donne, il y en a qui convoient ça. Et il y en a même, il y a beaucoup de choses que tu as déjà, qu'on veut prendre. Dis-moi amen. C'est comme la vie de Naboth. Akab a tellement de champs en tant que roi, tellement de vignes. Mais pourquoi c'est ce qui appartient à Naboth qui veut? Et il a été même tué pour ça. Dis-moi amen. Faut pas vous coucher tranquille. Il y a quelque chose que vous avez, il y a quelque chose que Dieu veut vous donner. Satan, il veut vous empêcher. De la même manière que Dieu donne, il fait du bien à ses enfants, il y a Satan aussi qui est là pour faire des distributions à ses fils. Dis-moi amen. Alors tu es sur un terrain concurrentiel avec des poids lourds, des occultistes, des mystiques. Ils sont dans toutes sortes de choses. Et vous êtes sur le même marché, vous poursuivez les mêmes contrats. Vous savez quoi? Et ces gens, j'admire leur discipline, j'admire leur sacrifice. Sans le Saint-Esprit, mais avec l'aide des démons, ils font beaucoup de choses. Ils passent toute leur nuit à prononcer des enchantements, des incantations, à boire des potions, à mettre des parfums et toutes sortes de choses. Et pendant ce temps, mon ami, tu es en train de dormir. Tu te réveilles à 6 heures et dis, Seigneur, bénis la journée. Trop tard. Dis-moi amen. Alors, bien-aimé, arrête de dire, je ne sais pas pourquoi les choses durent pour moi, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi et c'est les incroyants qui prospèrent. C'est parce que nous sommes paresseux et nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Ils prospèrent, ça marche pour eux, parce qu'ils savent comment payer le prix au moment où nous sommes en train de dormir et en train de nous reposer sur une grâce que nous avons mal comprise. Ce n'est pas qu'ils ont plus de connexion, qu'ils ont plus de pouvoir, non. Ils sont plus déterminés, plus disciplinés, plus organisés, plus sérieux dans leur adoration de Satan. Dis-moi amen. Si on lui dit, il sacrifie pour un de tes enfants, il est prêt à le faire. Alors tu as Dieu avec toi. Comment peux-tu avoir Dieu et être battu par des incrédules? Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, Christ veut nous éclairer. Il veut nous montrer le chemin. Il veut nous montrer des secrets. Il veut nous donner des idées créatrices de richesse. Il veut nous montrer des plans, la sagesse infiniment variée de Dieu pour confondre les dominations et les sages. Mais avant qu'il ne t'éclaire et ne montre le secret, il faut que tu te réveilles. Et je vais vous dire, les meilleurs moments où vous pouvez télécharger des choses du ciel, c'est tôt le matin. Les meilleurs moments où la lumière jaillit, vous avez des révélations, des secrets, c'est tôt le matin. Je l'ai expérimenté et j'ai vu dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu. Tu vois, la plupart des choses que Dieu m'a dites sur ma vie, mon ministère et tout, c'est tôt le matin, avant 5 heures. Ou juste après avoir prié, et tu es au repos, et tu commences par méditer, en 5 heures et 6 heures, les choses commencent par venir. Dis-moi amen. Alors concernant cette situation qui t'a maintenu dans les ténèbres durant tous ces jours, durant toutes ces semaines, durant toutes ces années, tout ce dont tu as besoin de faire, c'est que tu sois éclairé. Amen. Mais avant que tu ne t'éclaires, avant que tu ne sois éclairé, la Bible dit, réveille-toi. Et le réveil, c'est pas Dieu.
C'est toi. Réveille-toi. Bien entendu, vous pouvez mettre à profit le Saint-Esprit. Oh, la dernière fois j'étais fatigué, il dit, il faut que je me réveille à 4 heures. À 4 heures, effectivement, avec moins de 3 heures de sommeil, j'étais en éveil. J'ai dit, waouh, merci Saint-Esprit, parce que ce n'était pas évident. Il vous réveillera sans alarme. Dis-moi amen. Combien de fois tu as cassé ton alarme? C'est toi-même qui as réglé. Et ça sonne, tu dis, oh. C'est toi-même qui a programmé les trucs. Toi, tu te déranges. Il y en a même qui... Il y avait la lame là, on mettait au chevet. Les gens cassent ça et ça tombe. Que Dieu te donne la sagesse et la discipline. Dis à ton voisin, il est temps d'être sérieux. C'est parce que tu ne sais pas ce que ça représente et tout ce que tu es en train de perdre et l'avantage que tu es en train de donner à Satan sur cette journée-là. Et pourquoi tu dis, oh, ça ne fait rien. Même si je ne me suis pas réveillé tôt ce matin. Ah, hier je m'étais réveillé, non. Oh, demain je vais me rattraper. Mon ami, on parle de chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Donc, et voici ma philosophie. Toute la nuit n'est pas faite pour dormir. Et toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Si tu dors toute la nuit, alors la nuit, le temps de la nuit, c'est de 18h à 6h. Ok? Ça, c'est les 4 veilles qui constituent la nuit. Si tu dors pendant tout ce temps, et tu n'engages pas des activités spirituelles, c'est dangereux. Amen. Maintenant, il y a des nuits où tu ne dois pas du tout dormir. Dis-moi amen. Même si c'est une fois par semaine, tu dois veiller. Alléluia. Alors, écoute ceci. Lorsque tu prends contrôle des vagues du vent du matin, le ciel descend sur la terre en ta faveur. C'est ce qu'on appelle que ton règne vienne. Tu as pris contrôle du spirituel. Le physique va suivre. Alors ceci veut dire que tu renforces la volonté du ciel ici sur la terre à travers tes décrets matinaux. Dis avec moi, décrets matinaux. Alors quand tu te réveilles le matin, ouvre la bouche et avec toute ta force, déclare sérieusement ce que tu veux. Ne permets pas au sommeil d'être un obstacle à la manifestation de ton héritage. Ceux qui aiment le sommeil expérimentent difficilement des percées dans la vie. D'ailleurs, le proverbe nous dit que celui qui aime le sommeil aime la pauvreté. Dis, dormis encore, un peu encore, et la pauvreté te rattrapera. Ça c'est clair. Si tu veux t'enrichir, tu dois dormir moins et être diligent. Alors pour ton information, tous les hommes grands, puissants et riches, que ce soit dans le domaine religieux, le domaine des affaires, le domaine politique, sont des réveils tôt ou sont des veilleurs de la nuit. Et la plupart d'entre eux ne sont même pas des chrétiens. Tu vois, la plupart des gens, des grands écrivains, des romanciers et tout, ils vont te dire c'est la nuit qui trouvent réellement l'inspiration. Les grands inventeurs et tout, et c'est la nuit, ils travaillent beaucoup pour réfléchir sur les choses. Dis-moi amen. Alors ces gens utilisent les premières heures de la journée pour programmer leur richesse pendant que tu es en train de dormir. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que ça change. Alors tout ce que vous voyez Satan faire, il a copié de Dieu. Il a copié de l'original. Et l'original vient de Dieu. Et Dieu nous a donné l'original dans sa parole. Mais nous n'en faisons pas vraiment bon usage. As-tu commandé le matin afin que tout ce que Dieu a en réserve pour toi se manifeste? Alors il faut que tu saches que les gens méchants
pratiquent leur méchanceté au milieu de la nuit. À ton avis, pourquoi c'est la nuit que les voleurs viennent visiter souvent? Même s'il arrive de payer pendant le jour parfois. Mais c'est la nuit. La nuit. Pourquoi c'est la nuit? Les sorciers sont plus actifs. Pourquoi c'est la nuit? Les magiciens, les occultistes. Alors tout ce qui est mystérieux et tout, ça se pratique la nuit. Pourquoi? C'est un temps favorable. Jésus a dit, pendant qu'on l'arrêtait, il dit c'est le temps des ténèbres et c'est votre heure. C'est la saison où Satan travaille. C'est la saison où vous pouvez m'arrêter. Amen. Michée, chapitre 2, versets 1 à 2. Michée, chapitre 2. Je voudrais que tu gardes ce texte et n'oublie jamais. Michée, chapitre 2, versets 1 à 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ok, lisons ça dans français courant. Il dit, malheureux ceux qui pendant la nuit projettent et préparent des mauvais coups. Des mauvais coups. Pendant la nuit, ils préparent et ils projettent des mauvais coups. Et dès l'aurore, les réalisent quand ils ont les moyens. Dès l'aurore, pendant la nuit, ils programment les mauvais coups. Et alors, les programmer, c'est une chose. Mais pendant l'aurore, ils l'exécutent. Et c'est justement pendant l'aurore que Dieu veut que nous nous réveillons pour déprogrammer ce qu'ils ont programmé avant qu'ils ne l'exécutent. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, s'ils veulent des champs, ils les prennent. Écoute, avant de posséder quelque chose, vous devez posséder déjà en esprit. Avant d'acheter quelque chose, vous devez acheter ça en esprit. Il y a des transactions qui se font d'abord dans le monde spirituel avant que ça ne se concrétise dans le physique. S'il veut des champs, non pas ce qui les appartient, il veut récupérer, il veut prendre ce qui appartient à d'autres. Il dit, s'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment les hommes et les familles, et en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. Ils convoitent ton mariage, il veut s'en accaparer. Il commande, Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné des terres, des provisions, une voiture, des connexions. Tu ne le sais même pas. Mais ils convoitent cela et ils prennent. Quand? Pendant la nuit. Dis-moi amen. Alors, il y a un contrat que Dieu veut te donner. Il y a un marché, il y a un territoire, Dieu veut te donner la domination. Il y a les méchants qui convoitent ça. Et pendant la nuit, ils peuvent prendre. Est-ce que tu me suis? Pendant la nuit, ils convoitent un champ, ils s'en emparent. Une maison, ils s'en emparent. C'est pourquoi tu as quelque chose et ça disparaît. Tu perds des opportunités, tu perds des marchés, tu perds. Pourquoi? Le matin, la nuit, ils ont programmé. Et tôt le matin, au lieu que tu te réveilles pour déprogrammer, tu leur donnes le pouvoir et ce qu'ils ont programmé, ils l'exécutent. Dis-moi amen. Alors combien de biens on t'a déjà volé? On t'a dépouillé de combien d'opportunités, de possessions, de propriétés? Dis-moi amen. 1 Roi chapitre 3 verset 20. Ça c'est l'histoire de ces deux femmes prostituées qui sont tombées enceintes et qui ont accouché au même moment. Et l'une d'entre elles s'est couchée sur son bébé et l'a tué. Et l'a échangé contre le bébé de l'autre. Comment une femme peut être en train de dormir? On vient prendre ton bébé et tu ne sais pas. Quel genre de sommeil? Il dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Tu es avec moi au milieu de la nuit. Ça se passe toujours la nuit.
Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Ça, c'est ce qu'on appelle transaction. Transaction spirituelle. Alors, ceux qui perdent leur joie, leur paix, leur bien, leur destinée, leur mariage, l'expérimentent pendant la nuit au moment où ils dorment. Le voleur vient généralement la nuit. Et c'est pendant la nuit qu'il y a des échanges spirituels. Et quand c'est fait spirituellement, le physique répond au spirituel, la chose va se manifester. Alors quand tu vois une destinée endommagée, c'est qu'au milieu de la nuit, Satan et ses agents ont déjà volé ses victimes depuis. Ils l'ont dépouillé. On lui a pris ce qui est de bien, ce qui a de bien, ce qui est vivant, on lui a donné ce qui est mort. Bien-aimé, je prie pour toi, il y aura une transaction reverse sur cette montagne. Il y aura une transaction reverse sur cette montagne. C'est pas une équation irréversible. On peut reverser ça. Dis-moi un vrai amen. Alors ces hommes occultes, on dit, on a pris la gloire de quelqu'un, l'étoile de quelqu'un. Madame, c'est une réalité. Celui qui dort, qui comprend rien, on va prendre et te donner quelque chose d'autre. On peut prendre l'intelligence de quelqu'un et lui donner des tas. Et l'enfant était très intelligent et tout à coup il devient bizarre, paresseux, transfert. Alors ces hommes méchants n'ont pas en réalité de l'argent propre. Oui, ils ont certaines choses, mais toute leur grande richesse ne s'appuie pas absolument sur les efforts. C'est à travers les enchantements, à travers la compréhension des lois spirituelles, les manipulations, et qu'ils volent ce qui appartient à quelqu'un d'autre et l'orientent vers eux dans le monde spirituel. Et ça se manifeste dans le physique. Et qui sont les victimes? Ceux qui dorment. Quelqu'un dit, hey, quand je dors la nuit, on me donne à manger. On me donne à manger. Chaque fois que je dors. Alors, quelle est la solution? Il ne faut plus dormir la nuit, c'est tout. Si le repas va te trouver éveillé, ok. C'est parce que tu dors, on te donne à manger. Il ne faut plus dormir. C'est pas simple. Débrouille-toi pour dormir la journée. Dis-moi amen. Mon ami, il est temps que tu prennes ta destinée en main. Réveille-toi tôt le matin. Et je voudrais que ce soit une habitude, une routine, une discipline. Ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard de temps en temps. Ça vient par hasard parfois, non? Et tu dis, aujourd'hui là, je me suis réveillé tôt et bien en forme. J'ai envie de prier. Et tu es content. Ça fait dans 3 mois. Hey! Tu vois, il y a un moment où j'ai eu un temps de faiblesse. Quand je traînais les séquelles de l'empoisonnement, je n'arrivais plus à me réveiller tôt le matin. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'arrangeais pour me coucher très tard. Et c'est que le matin là, ou bien si je me réveille, je ne peux pas prier. J'étais lourd. Alors j'ai changé de stratégie. Donc je poursuis mes trucs là jusqu'à 2h, 3h, voire 4h. J'ai déjà fait le travail. Alors quelle est la tranche horaire qu'il faut pour contrôler le jour? Généralement, c'est pendant la 3e veille de la nuit et la 4e veille. On va peut-être en parler après. Alors, quand la Bible parle de veille, une veille, c'est une portion de temps de 3 heures. Amen. Et le jour commence à 6 heures et finit à 18 heures. Et donc, dans le jour, il y a 4 veilles de 3 heures. Ok? Donc, la première veille du jour, c'est de 6 heures à 9 heures. De 9 heures. Alors, peut-être on va parler demain si le Seigneur le permet. Si vous voulez être efficace dans la prière, vous devez prier pendant ces moments-là. Jésus est mort à la porte de la 2e veille du jour.
Et les ténèbres ont couvert la terre jusqu'à la fin, à la porte de la 3e veille du jour. Pierre montait sur le toit pour prier à la 2e veille. Oh, on va en parler demain. Ok, donc les moments appropriés que vous devez utiliser pour programmer et prendre contrôle de la journée, c'est soit pendant la 3e veille de la nuit, c'est-à-dire de 0h à 3h. Est-ce que tu me suis? Mais en réalité, ce qui se passe de 0h à 3h, c'est beaucoup plus des activités de programmation. Par exemple, dans les couvents de sorcellerie, c'est vrai, ils font certaines sorties entre 18h et 21h pour préparer le terrain pour certaines choses. Mais là, leur programmation spirituelle pour discuter des cas, prendre des décisions sur tout ce qui sera fait, ça se passe entre 0h, 2h, 2h30. 2h30, 3h, ceux qui vont exécuter le travail vont en mission et doivent partir. Avant 5h, ça doit finir. Après 5h, c'est là on dit à Yehondoé. Et ils risquent de ne même pas retourner au couvent. Donc, pendant qu'ils ont programmé les choses dans le spirituel, la programmation c'est entre 0h et 3h. Dis-moi amen. Alors, notre rôle est de secouer, de détruire ce qu'ils ont programmé. Alors, le meilleur moment pour te programmer, c'est entre 3h et 5h. Donc, si tu te réveilles après 5h, tu n'es plus dans le programme. Dis-moi amen. Mais, au lieu d'attendre qu'ils programment et je déprogramme, je travaille avec eux au même moment. Donc, entre 0h et 3h. J'annule ce qu'ils ont programmé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que, absolument, je dois, tous les jours, être en éveil pendant ce temps-là? Quelqu'un est en train de voir déjà comment c'est. Entre 0h et 5h. Mais c'est justement en ce moment-là, on dort. Et laisse-moi te dire, c'est justement là que ça devient intéressant. C'est pas pour tout le monde. C'est un sacrifice. On dit, après 5 heures là, on se réveille. Après 5 heures là, c'est trop tard. Si le musicien a déjà dit, Allah, waouh, mon ami, ça, aïe, hondoé. C'est à une porte là, et ils font ça à 5 heures. Si ils se réveillent avant toi, c'est fini. Parce que même ils font une programmation là, à cette porte là, à 5 heures. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce que je fais? Je me discipline, mon ami. Il n'y a pas, bon, en tout cas, je fais en fonction de ce qui m'arrange. Mon ami, c'est une loi spirituelle. C'est juste. Et ça demande un sacrifice à faire. Dis-moi amen. Alors pendant que je me réveille le matin, je veux commander. Cela ne veut pas dire que je sors de mon lit avec le sommeil en baillant. C'est que... Mon ami, il faut être sérieux. En fait, quand on veut commander, on commande avec autorité. Parce que je sais, il y a des gens, ils vont rester couchés dans leur lit. Ils sont en train de commander. On va commander journée là, manga. C'est vrai que je ne me suis pas sorti du lit, mais quand même, j'étais là, je commandais. Tu t'amusais, oui. Tu t'amusais. Avant de commander, on commande avec autorité. Ça veut dire que tu es réveillé, tu es sorti du lit, tu es totalement réveillé. Mais avant de venir là, c'est que tu t'es déjà réveillé le matin, tu t'es déjà chargé. Tu as passé un temps peut-être d'adoration, d'action de grâce. Et tu as passé au moins 15 minutes pour te charger en prière en langue. Et tu sors maintenant. Et là, tu peux déclarer. Parce que ce sont des déclarations inspirées. Ce n'est pas mécanique. C'est en fonction.
Comment ça vient? Pendant que tu adores Dieu, tu es en communion avec lui et tu commences par parler en langue, c'est là où tu commences par t'aligner. Les choses sur lesquelles tu dois faire des déclarations, tu dois faire des trucs. Parce que il faut que ça soit inspiré. Il faut que le Saint-Esprit va te révéler ce que Satan a fait afin que tu ailles dans la direction. Quand tu sors de ton sommeil, tu es en train de bailler. Sois sérieux. C'est pourquoi j'ai un problème avec les gens qui ont des livrets de prière tout fait. Seigneur, que meurt, mon ami, ils vont pas mourir. Ils t'ont volé, tête d'eux là. Seigneur, casse-les les dents. Il faut être inspiré. Pendant que tu pries en langue, tu vas commencer par voir des images dans tes pensées. Un verset biblique va venir et donc tu emmagasines toutes ces choses et tu sais que quand je vais ouvrir la bouche, voilà ce sur quoi je dois tirer. Oh, ce que Satan voulait faire, c'est par rapport à ma famille, par rapport aux enfants et tout. Donc, tout ce que je déprogramme reste dans ce champ-là. Peut-être c'est par rapport à la santé, peut-être c'est par rapport aux affaires. Alors, tu prends le contrôle. Et donc, je ne vais pas te donner une formule pour que chaque matin tu récites ça. Il y a ton parent, il n'y a pas de formule. Alors, je donne quand même un exemple. Après avoir fait toutes ces choses, tu élèves la voix dans le nom de Jésus. Bien-aimé, les rois, ça c'est un principe de la royauté. Les rois commandent à partir de la parole. Les rois commandent par la parole. Ils exercent le décret et l'autorité par la parole. Dis-moi amen. Tu déclares, je déprogramme tout programme de Satan. Et je commande, ça c'est quelque chose de général, je dis. Et je commande que toute bénédiction gardée en réserve pour moi aujourd'hui soit relâchée sans aucun obstacle. Je dis, Satan, enlève ta main de tout ce qui m'appartient. Enlève tes mains de ma destinée, de ma santé, mon mariage, mes affaires, ma carrière, mon argent, mon héritage, mes affaires, tout ce que le ciel a en réserve pour moi aujourd'hui, comme prise en charge, j'en prends possession et j'en jouis. Tout ce que tu as déjà programmé dans le monde spirituel, pendant que je dormais, je les déprogramme maintenant. Au nom de Jésus. Et je commande à la faveur de venir de l'est à l'ouest, du nord, du sud et me localiser. Aujourd'hui, à la fin de cette journée, je vais bénir l'Éternel. Parce que tout aura été accompli parfaitement. Dis-moi Amen. Bien-aimé, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vient par hasard. Il y a des moments où vous faites le travail bien dans la nuit comme ça. Et tu vas expérimenter des choses terribles dans la journée. Des faveurs bizarres. Dis-moi amen. Maintenant, dans certains cas, tu peux ne pas commander. Parce que les choses qu'il faut commander, tu n'as pas les mots qu'il faut pour le faire. Tu vas commencer par te voir parler en langue d'une manière inhabituelle. Par rentrer dans ce que la Bible appelle de nouvelles langues que tu n'as jamais parlé. Et tu programmes les choses. Dans tous les cas, lorsque c'est bien fait, tu as dans ton cœur une note de victoire. Tu as un sens de victoire et puis ton cœur est rempli d'une certaine joie, d'une paix, d'une gratitude. Et tu rends grâce à l'Éternel. Dis-moi amen. Maintenant écoute-moi ceci. L'une des choses que j'ai constatées dans la vie de ceux qui se réveillent tôt, c'est qu'ils sont toujours frais le matin. Dis-moi amen. Alors plus tu dors, plus tu es lourd, tes yeux sont même rouges, tu es bizarre. Dis-moi amen. Lorsque tu fais ce travail le matin, tu es même frais le matin. Bien chargé. Alléluia. Alors, quelle est la sagesse? Je veux me réveiller tôt le matin. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour me coucher tôt. C'est simple, non? Au lieu de perdre ton temps sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, tard dans la nuit, coucher, tu es encore en train d'écrire, ces choses-là qui fatiguent même les yeux. C'est une affaire de discipline. C'est une affaire d'organisation. Alors quand tu fais ce que tu as à faire, Satan n'a aucune option. Il ne peut rien faire. Parce que c'est une loi. Il te laissera prendre possession de ce qui t'appartient. Parce que de toute façon, ça t'appartient.
Lui, il n'était qu'un voleur. Alors, c'est le moment favorable pour toi. C'est ce temps de la journée pour te repositionner et te positionner dans l'agenda de Dieu pour ce jour et embrouiller tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Alors, le matin a des oreilles et il t'entendra lorsque tu lui parleras. Quand nous allons commencer par appliquer ce principe, nous prendrons contrôle de toute la terre, car nous fonctionnons avec l'original. Mon ami, décide-toi, c'est le moment de te réveiller. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, c'est le moment de te réveiller. J'espère que demain matin, tu vas le faire. Ceci est le secret de comment vivre une vie glorieuse. La chose pertinente est que tu dois être discipliné. Dis à toi-même, je dois être discipliné. Tu ne peux pas être un lève-tôt si tu n'es pas autodiscipliné. C'est une habitude à cultiver. Ça doit faire partie de vous. Discipline-toi pour te coucher tôt et tu te réveilleras tôt. Veux-tu un changement positif dans ta vie? Alors réveille-toi tôt. Ça ne changera pas. C'est comme ça. Les grands se réveillent tôt. Veux-tu une restauration dans tous les domaines où Satan a déjà volé des choses? Alors va dans le monde spirituel et rachète. Programme de transactions. Toi aussi. Dis-moi amen. Rappelle-toi, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, Dieu ne va pas dire, oh, c'est pas grave, comme tu n'as pas fait là, je vais, mon ami, c'est pas comme ça. Tu violes les principes, tu ne vas pas payer les conséquences. Alors ceci est un acte sacrificiel qui libère de la puissance. Sacrifie un peu ton sommeil. Tu aimes trop le sommeil. Bien aimé, l'avantage que ça procure est tellement bien que ça vaut la peine. Mais si tu crois que ton sommeil est plus précieux que cette vie de misère, de limitation, il n'y a pas de problème. Alors fais de ceci un style de vie. Et aucun démon, aucun esprit familier, aucun agent de ténèbres ne peut te battre dans cette vie. Alors ceci était le secret de roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il disait dans Psaume 119, verset 147 à 148. Psaume 119, verset 147 à 148. Il dit, je dévance l'aurore et je crie. Dévancer l'aurore. L'aurore, c'est quand? C'est à partir de 5 heures. Donc, je me réveille avant 5 heures. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance les veilles. Quelle veille? Peut-être la 3e veille de la nuit ou la 4e veille. Il dit encore, Psaume 63, verset 7 à 8. Psaume 63, verset 7 à 8. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Pendant les veilles de la nuit. Les veilles de la nuit. Alors comment mettre en pratique ce principe? Apprends-toi, discipline-toi pour te réveiller tôt. Et ensuite, ouvre ta bouche selon l'inspiration du Saint-Esprit et déclare les promesses de Dieu sur ta vie le matin, tout en renversant les plans maléfiques de Satan. La Bible déclare dans Luc chapitre 21, verset 15, Luc 21, verset 15, il dit, car je vous donnerai des paroles. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu viens réciter. À l'instant même, Dieu va mettre dans ta bouche les paroles qu'il faut. Il dit, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Ce que tu vas dire, Satan ne peut pas contredire. Les sorciers, les occultistes, il ne peut pas contredire. Parce que c'est une parole inspirée de Dieu qui sort avec autorité et ça doit accomplir ce qu'elle a dit. Dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il dit, mon ami, il faut dire. Tu dois ouvrir ta bouche et dire. Les rois commandent par la parole. Psaume 18, verset 45 à 46. Psaume 18, verset 45 à 46. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tombent hors de leur forteresse. Bien-aimé, Satan, les fils de l'étranger sont c'est le diable. Ce que vous avez déprogrammé, quand ça vient comme un ordre, c'est Satan même qui vous aide à réparer même les choses. Est-ce que je me... Ils ont déjà fait des transactions, pris des choses, hein. Mais sur la base de votre parole, avec autorité, ils remettent ça à leur place. Les fils de l'étranger m'obéissent. Ils obéissent à quoi? À ma parole, à mes commandements. Psaume 81, verset 11. Psaume 81, verset 11. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ces versets te disent, ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux. La parole de l'Éternel ne te tait pas. Si tu gardes ta bouche fermée, tu fermes la porte à ton héritage. Une bouche fermée est une destinée fermée. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On les appelle par la parole. Les choses qui n'étaient point comme elles étaient. On appelle à l'existence ce que les yeux ne voient pas encore et elles se matérialisent. Et le meilleur moment pour le faire, c'est tôt le matin. C'est de déverser, c'est de dénoncer l'aurore. Et de parler, de déprogrammer, de secouer le diable. C'est-à-dire quand tu secoues ce tapis, les parasites, la poussière, le désordre, les souillures de Satan, tu les rejettes de ta vie, de ton âme, de ton cœur, de ta maison, de tout ce qui t'appartient. Appelle maintenant, appelle ces choses à l'existence. Peu importe, si tu n'as pas encore de signe, commence par pratiquer. Et tu verras bientôt des transformations dans tous les domaines de ta vie. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'appliquer ce principe-là une fois en passant. Quand il t'arrive pas à hasard de te réveiller tôt. C'est une discipline. C'est quelque chose que tu fais de façon consistante au jour le jour. Au jour le jour. Au jour le jour. Incline ta tête là où tu es. Comment soit béni le Seigneur. Maso Kashakataba.